l'Éternel qui nous fait grâce, qui nous exauce et qui nous délivre de la main de nos ennemis. Nous allons prier. Bienvenue à notre programme des 100 jours de traitement de sang. Nous sommes en train de parler de la délivrance du sang, la délivrance ancestrale, et le Seigneur l'Éternel est fidèle car il nous enseigne les mystères. Nous allons prier et nous irons dans l'enseignement. Nous n'allons pas durer, donc suivez attentivement et le Seigneur ne manquera pas de vous parler. Allons-y. Père, nous te disons merci. Éternel, nous nous prosternons devant ton trône. Nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde. Que le sang précieux de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus purifie notre sang, lave, traite, reprogramme notre sang, assainisse notre sang, le sang de notre lignée familiale, le sang de nos ancêtres. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous faisons apparaître le sang de nos ancêtres devant le trône de Dieu. Et nous demandons à Jésus-Christ, notre médiateur, notre avocat, de défendre notre sang et de nous purifier, de nous déconnecter du sang de nos ancêtres, le sang ancestral rempli de malédictions, rempli des abominations, rempli des restrictions, rempli des oppositions, et que le sang de Jésus nous soit infusé, et que le sang de Jésus domine le sang de nos ancêtres. Nous ne voulons pas vivre selon le sang de nos ancêtres, mais vivre selon le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ s'impose à notre sang, s'impose au sang de nos ancêtres. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'attendons, nous t'invitons. Enseigne-nous les mystères, les choses cachées. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Si vous êtes en ligne, sachez que le sang que vous portez appartient à plusieurs êtres invisibles que vous ne connaissez pas, que peut-être que vous ne voyez pas. Le sang que vous portez, qui vous donne la vie, par lequel vous avez le mouvement de l'être, ce sang est une propriété ancestrale. Et cette propriété ancestrale a des gardiens qui l'ont sécurisé avec toutes ses vertus de génération en génération. Et la plupart de ces gardiens, ou 60 à 70% de ces gardiens, sont des entités, sont des démons, sont des forces sataniques à qui vos ancêtres ont fait allégeance, à qui vos ancêtres ont confié la lignée familiale pour qu'elle ne soit pas exterminée. Il y a eu dans votre lignée familiale plusieurs batailles et plusieurs guerres, plusieurs mouvements qui pouvaient éradiquer votre famille. Mais à chaque moment qu'il y a ces guerres, à chaque moment qu'il y a ces batailles, ayant la capacité d'exterminer votre famille, vos ancêtres ont fait des pactes. Vos ancêtres sont entrés dans des alliances afin que leur progéniture existe, afin que leur progéniture ne soit pas exterminée. Et ces pactes, ces alliances sont devenus l'héritage de votre lignée familiale et sont domiciliés dans votre sang. Donc, quand on prend votre sang, on pourra voir plusieurs alliances qui ont été contractées par vos ancêtres. Maintenant, à part ces alliances, vos ancêtres, pour la sauvegarde de leur lignée familiale,
ont fait des pactes pour que leur lignée familiale soit maintenue sur la terre et que leur progéniture soit défendue. Donc, ils ont confié leur lignée familiale à des démons. Ils ont confié leur lignée familiale à des puissances occultes. Et ces puissances ont opéré sur leur lignée familiale de génération en génération. Ces puissances ont gardé leur lignée familiale au-dessus de leurs destructeurs, au-dessus des ravageurs. Et ces entités réclament la lignée familiale comme leur propriété, qui doit forcément leur servir ou qui doit forcément rester sous leur emprise, sous leur soumission. Et aujourd'hui, vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth vous a aussi reçu. Et vous êtes enfant de Dieu. Mais n'oubliez pas que vous venez d'une lignée familiale. Et que cette lignée familiale d'où vous provenez a une propriété. Et cette propriété, c'est le sang qui est dans vos veines. Et que cette propriété appartient à des entités qui l'ont gardé, qui l'ont sauvegardé, qui l'ont maintenu, qui vous ont défendu. Donc aujourd'hui, ces entités vous réclament comme leur propriété. Toute entité, tout démon par lesquels vos parents ont été défendus de leur bataille, de leurs ennemis, et qui ont signé des pactes avec vos ancêtres, réclament votre sang. Ils ne vous réclament pas vous, ils réclament votre sang. Parce que c'est le sang qui était rentré en alliance avec eux. Dans la plupart des batailles que vous avez ne sont pas vos batailles, mais sont les batailles de votre sang, de votre lignée familiale, contractées par vos ancêtres. Donc, aussi longtemps que vous portez le sang de vos ancêtres, vous porterez leur bataille et vous porterez leurs pactes, vous porterez leurs alliances et vous serez soumises à leur bataille. Vous serez défiés par les mêmes batailles qui ont défié vos ancêtres. Et vous serez défendus par les mêmes démons qui les ont défendus. Mais lorsque vous vous lèverez un jour pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus. Je n'appartiens plus aux entités, aux pactes de mes ancêtres. Ces esprits vont remonter à l'origine. Et si votre père ou vos ancêtres étaient confrontés au dragon et ils sont rentrés dans un pacte pour être défendus, maintenant que vous acceptez Jésus, ces entités vont vous ramener à 500 ans, 400 ans sur le même terrain où vos parents ont confronté le dragon. Et ils vont vous mettre face à face avec le dragon. Ils vont vous ramener dans l'Antiquité où vos parents ont confronté l'esprit de mort. Ils vont vous dire, maintenant, comme tu as dit que tu as reçu Jésus, plus opérer avec nous. Nous te mettons devant tes batailles, les batailles de tes ancêtres. Eux-mêmes vont te combattre et ils vont te remettre seuls devant les batailles de tes ancêtres. Et pour que tu puisses gagner ces batailles, tu dois être en alliance avec Dieu. Parce que la raison pour laquelle ces esprits ont suivi tes ancêtres, ont collaboré ou coopéré avec tes ancêtres de génération en génération, sans faillir, sans quitter la famille, c'est parce qu'il y a une alliance. Il y a un contrat qui a été signé. Et chaque personne a sa part de contribution, sa part de responsabilité. Et tes ancêtres ont honoré leur responsabilité en adorant ces ancêtres, ces entités, en faisant des sacrifices, en bâtissant des autels, en renouvelant des alliances, en enseignant à leurs enfants comment adorer ces entités de génération en génération. Maintenant, le fait que toi, maintenant, tu es venu en Christ Jésus,
tu dois vraiment être établi, affermi, comprendre comment fonctionnent les alliances en Christ Jésus et comment recevoir la grâce pour détruire ces alliances maléfiques qui te réclament. Et je répète encore, les alliances sont au-dessus des autels. La force des autels, c'est les alliances qui les soutiennent, qui les renouvellent. Donc, aussi longtemps que tu ne comprends pas le règne des alliances, tu vivras toujours les mêmes batailles de tes ancêtres, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, à moins que Dieu te fasse miséricorde. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a toujours le système de l'exception, où Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais si tu veux vraiment t'en sortir et être libéré et ne pas combattre, ne pas retourner sur le même terrain de tes ancêtres à 300 ans passés, 400 ans passés et confronter les mêmes entités que tes parents, tes ancêtres ont confrontées, tu dois maintenant être un homme d'alliance. Sinon, tu vas confronter ces entités et tu vas confronter encore tes ancêtres. Parce que tout enfant qui naît d'une lignée familiale et qui décide de suivre les règles de cette lignée familiale, les premières règles, ce sont quoi? C'est d'abord l'idolâtrie, l'occultisme, le mysticisme, le renouvellement des alliances, le renouvellement des autels. Donc, tout enfant qui naît dans une famille où l'idolâtrie a été érigée comme norme de vie pendant des années et refuse d'entretenir ce système d'idolâtrie, automatiquement est placé sous jugement par les ancêtres. Non seulement sous jugement par les ancêtres, mais lui maintenant doit confronter les entités que ses ancêtres ont confrontées, lui seul, sans aucun soutien. Donc sans alliance, il ne pourra pas. Si vous avez plusieurs batailles dans lesquelles vous êtes défiés depuis des années, ou des batailles qui viennent, vous priez, vous priez, vous priez, et la bataille se calme et ça revient encore, vous devez commencer par demander au Saint-Esprit quelle est l'alliance qui est cachée dans cette bataille et quelle est l'implication de mon sang. Quelle est l'alliance qui est cachée dans cette bataille et quelle est l'implication de mon sang. Parce que il ne s'agit pas seulement de l'alliance, c'est parce que ton sang est impliqué que l'alliance te réclame ou l'alliance te combat. Quand le Seigneur te révèle l'alliance et te révèle l'implication de ton sang, maintenant tu peux crier miséricorde pour que ton sang soit déconnecté. Maintenant, pour que ton sang soit déconnecté de cette alliance, de cet occultisme, tu dois forcément être un homme d'alliance. Car la vie est dans le sang. La vie dépend de ton sang. Tout ce que tu vis vient de ton sang. Si tu veux être guéri définitivement, si tu veux être délivré définitivement, tu dois d'abord faire la délivrance de ton sang. Tu dois déconnecter ton sang du règne de tes ancêtres. Tu dois libérer ton sang du modèle familial de tes ancêtres. Tu dois libérer ton sang de l'alliance de tes ancêtres. Parce que ton sang est nourri par l'alliance de tes ancêtres et tout le système qui suit. Parce que c'est l'alliance qui établit l'autel. L'autel réclame les sacrifices, établit les forteresses, établit les prêtres et élabore maintenant un système d'opération. Mais tout vient d'un fondement qui est l'alliance. Le vrai fondement, ce n'est pas l'autel qui est dans ta maison. Non. Tu peux détruire l'autel de ta maison et vivre encore les mêmes choses. Je connais une famille où leur grand frère est devenu prêtre. Et dès que leur grand frère est devenu prêtre, qu'est-ce que leur grand frère a fait? Il a détruit tous les hôtels qui sont dans leur famille. Malgré que vous rentrez dans leur maison, il n'y a plus d'hôtel, tout est rasé. La famille vit toujours les mêmes scénarios comme s'il y avait les hôtels. Parce que ce n'est pas d'abord les hôtels, c'est les alliances.
C'est les alliances qui ont accouché ces hôtels. C'est les alliances qui ont donné la force à ces hôtels. C'est les alliances qui ont renouvelé ces hôtels pendant des années. C'est des alliances qui ont mobilisé différents types de démons pour atterrir. C'est les alliances qui ont pourvu aux démons qui sont établis sur l'autel. Maintenant, ce soir, j'aimerais parler de la réunion entre le sang et la terre. Et nous allons prier. Vous connaissez bien le monsieur qu'on appelle Naboth. Quand vous commencez l'histoire de 1 roi, chapitre 21, à partir du verset 2, vous allez voir. Et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place d'une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai en valeur en argent. Maintenant, écoutez Naboth. 1 roi 21, le verset 3. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il lui répondit, je parle déjà de la conversation entre Achab et sa femme. 1 roi 21, 6. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jézéel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Là, Achab est frustré et raconte le fait à sa femme. Je peux sauter. Maintenant, écoutez comment Jézabel a élaboré le plan. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse, car moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jézéel. Maintenant, elle fait quoi? 1 roi 21, 8. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Maintenant, écoutez très bien, je veux sauter certaines parties, mais je veux lire seulement les parties qui sont essentielles, sur lesquelles nous voulons parler. Roi chapitre 21, le verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis il le menait hors de la ville et il le lapidait et il mourut. Donc, quand vous lisez bien l'histoire, Jézabel avait cherché plusieurs moyens d'exterminer Naboth et ça n'a pas marché. Mais ce qui a marché, c'est qu'il a constitué des faux accusateurs, fausses accusations et fausses accusateurs. Et ces faux accusateurs, la Bible les appelle les deux méchants. Maintenant, je vais vous parler de ces deux méchants. Vous parlez de Naboth, vous parlez de Achab, vous parlez de Jézabel et de sa famille. Et vous parlez de la famille de Naboth. Écoutez très bien. Ici, la Bible déclare qui a été lapidé, Naboth, par sa famille. Le sang de qui a été versé, Naboth, par sa famille. Maintenant, allons dans le livre de 2 Rois 9, le verset 26. C'est là où nous allons bien comprendre. Il dit, j'ai vu hier, la personne était décédée depuis 1 roi, chapitre 21. Maintenant, nous sommes dans 2 Rois 9. Et la Bible déclare, j'ai vu hier le sang de Naboth et de ses fils
Lisez bien le verset 2 Rois 9, 26. J'ai vu hier le sang de Naboth et de ses fils. Quelqu'un était décédé depuis. Maintenant, le Seigneur l'Éternel dit, hier, j'ai vu le sang de Naboth. C'est le sang de Naboth. C'est Naboth qui a été tué. Ses enfants ne sont pas tués. Mais la Bible déclare, j'ai vu le sang de Naboth et de ses fils. Ça veut dire quoi? La première des choses, vous devez comprendre que quand vous versez le sang d'un chef de famille, vous avez versé le sang de tous ses enfants. Il sera retenu contre vous que vous avez versé son sang et vous avez versé le sang de tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est le garant d'une progéniture. Et vous l'avez détruit, donc vous avez détruit toute une génération. Maintenant, nous revenons ici. Quand la Bible déclare que j'ai vu le sang de Naboth et de ses fils, vous devez comprendre qu'il y a une réunion. Dans le règne de l'esprit, connaissant la fonctionnalité du sang, vous devez comprendre qu'il y a eu une réunion dans le règne de l'esprit. Et au cours de cette réunion, je peux vous dire ceux qui étaient là. La première personne qui était là, c'était la terre. La terre. Parce que quand vous voyez dans le jugement de Dieu, vous allez voir clairement que le Seigneur a prononcé le jugement en disant que le même lieu où le sang de Naboth était versé, c'est en ce même lieu que le sang de Jézabel doit être versé. Donc cela veut dire que la terre, avec le sang de Naboth, le sang de ses fils et l'Éternel ont tenu une assise de réclamation et de vengeance de sang contre Jézabel, contre Achab et contre les deux témoins qui ont fait le jeu pour que Naboth soit tué. Cela veut dire quoi? Que dans votre lignée familiale, s'il y a eu vos ancêtres qui ont témoigné contre quelqu'un, un faux témoignage bien sûr, et le sang de la personne a été versé, ce sang réclamera vengeance sur votre vie. Si dans votre famille, vos ancêtres ont pris la terre des gens, la terre, je n'ai même pas dit qu'ils ont tué, la terre, il y aura de réclamation de sang sur vous. La terre est égale au sang aussi. La terre est un élément connecté au sang. Quand vous prenez la terre de quelqu'un, vous lui avez pris sa vie. Quand vous prenez la terre de quelqu'un, vous lui avez pris sa vie. De grandes réclamations viendront sur votre vie et sur toute votre progéniture. Maintenant, c'est grave. Quand vous complotez ou l'un de vos ancêtres a comploté et organisé la mort de quelqu'un, de génération en génération, vous aurez des batailles compliquées. Il y aura une malédiction qui va vous réclamer de génération en génération. Et je vais vous dire quelque chose. C'est compliqué à dire, mais c'est vrai. Si jamais vous avez remarqué que dans votre lignée familiale, il y a l'incexe, le viol, des désordres sexuels, vous devez prendre 3 mois pour crier miséricorde, miséricorde. Pendant 3 mois, vous êtes en train de jeûner pour crier miséricorde. Mais si vous remarquez que dans votre lignée familiale, vos ancêtres ont versé le sang et le sang crie contre vous, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous devez crier miséricorde, 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 miséricorde. Si vous ne le faites pas, de génération en génération, le sang criera contre vous. Vous savez, il est vrai, Dieu exauce les prières. En un clin d'œil, pour seulement prier, Dieu va exaucer. C'est vrai. Mais quand il s'agit d'implication de certaines situations de la vie,
Cela doit vous coûter des mois de consécration pour amener le conseil divin à s'intéresser, à trancher en votre faveur et à vous acquitter des conséquences, des malédictions et des répercussions. Je le répète encore, si dans votre famille, il y a des atrocités sexuelles, des abominations sexuelles, des viols, de l'inceste, si vous ne priez pas pour corriger cela, ça peut rattraper votre foyer. Les mêmes choses peuvent arriver à vos enfants. Vous devez prendre un long moment, minimum 3 mois. Vous êtes en train de chercher tous les versets de miséricorde et crier miséricorde, 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 miséricorde. Mais si vous laissez, et cela ne vous dit rien, ces réclamations viendront sur vos enfants. Ça viendra sur votre foyer. Et je répète encore, si vos parents ont fait des faux témoignages et on a versé le sang des gens, vos parents ont arraché de vies humaines, vos parents ont arraché des terres et ont mis des familles en désolation, vous devez comprendre que le sang criera contre eux. Dans l'affaire de Naboth, vous savez pourquoi la Bible déclare que le sang de Naboth et ses fils, c'est parce que la terre a été prise. La terre, qui est l'héritage des enfants de Naboth, est l'héritage du sang. Donc tu as pris l'héritage du sang injustement, tu as déjà pris le sang. La Bible déclare que le sang de Naboth est de ses enfants, alors que les enfants n'ont pas été tués. Les enfants vivent encore. Donc cela veut dire clairement que la terre qui a été prise de Naboth est le sang de Naboth. Et c'est ce que le Seigneur réclame pour les enfants. C'est pourquoi le sang des enfants aussi crie contre Achab, contre Jézabel et contre sa royauté et sa famille. Il y a certaines familles, je vous dis la vérité, si vous prenez le temps de demander au Seigneur quelles sont les abominations qui sont en train d'entraver le développement de cette famille, quelles sont les atrocités qui bloquent l'émergence de cette famille, vous serez surpris de la révélation que vous aurez. Vous serez surpris de ce que le Seigneur vous montrera. Ce sera très horrible. Vous savez, vous pouvez avoir des parents nobles, tranquilles, très éduqués, occupant de hauts fonctions dans l'administration, même au niveau international. Mais si jamais le Seigneur, l'Éternel, enlève le voile, si le Seigneur retire le rideau, projette sa lumière et convoque votre sang, vous serez étonnés des atrocités dans lesquelles vos ancêtres se sont enregistrés en termes, premièrement, d'alliance, d'occultisme, de secte, d'idolâtrie, abomination sexuelle. Les nations sont restées parce que personne comme Esdras, comme Néhémie, n'est venu au trône pour dire, Seigneur, moi et ma maison, nous avons péché. Moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Et aussi longtemps que la miséricorde n'est pas montée, tous les deux royaumes, le royaume du diable sera en train d'utiliser ses atrocités contre vous et le royaume de Dieu sera en train de vous rejeter, vous condamner pour cela. Donc des deux côtés, vous serez au four au moulin. Examinez votre famille. Et vous ne pouvez pas l'examiner avec cet œil. Parce que cet œil, ces yeux, ce sont les yeux de la déception. Vous devez les examiner avec le Saint-Esprit. Et dire, Saint-Esprit de Dieu, quelles sont les atrocités cachées dans mon sang? Quelles sont les abominations que mes parents m'ont léguées
qui sont cachés dans mon sang, qui fait que dans cette famille, les gens sont maudits, les gens sont bloqués, les gens vivent la résistance, pas d'élévation. Et quand le Seigneur l'Éternel commencera pas à vous révéler, vous serez très étonnés. Vous serez dépassés par les réalités de votre sang, par les réalités de vos ancêtres. Et aussi longtemps que le secret est gardé caché, pas de purification de votre sang, pas de brisement des forteresses du sang. Et le diable ne sera pas détrôné de votre sang. Non. Aussi longtemps que le mystère est gardé caché, c'est le diable qui contrôle. Le jour où le mystère est révélé, vous prenez le contrôle. Et le jour où vous venez devant le trône et le mystère est traité, Dieu prend maintenant le contrôle. Aussi longtemps que le mystère, vos parents ont fait des abominations, des atrocités, et c'est caché. C'est le diable qui contrôle votre sang, contrôle votre lignée familiale et va vous imposer les réalités du contrat qu'il a signé avec vos ancêtres. Mais le jour où vous projetez l'esprit qui sonde les profondeurs, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, sonde mes ancêtres, ma lignée familiale, jusqu'aux 4e génération passée, et révèle-moi les mystères. Quelles sont les atrocités qui font que Dieu a de difficultés à opérer dans ma vie, à m'exaucer, à marcher avec moi, à se révéler à ma famille? Vous serez très étonnés. Vous serez hébétés. Il y a une femme à qui j'ai donné cette prière parce que sa famille était une grande famille, très respectueuse, une famille de vertu. Et elle a certaines difficultés. Et je l'ai appelée. J'ai dit, madame, écris la prière. Laisse toutes les prières que tu faisais. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ces prières pendant une semaine. Toute une semaine. Et la dame a commencé par faire ses prières. Saint-Esprit de Dieu, sonde les profondeurs de mon sang et révèle-moi les mystères qui sont cachés, que le diable est en train d'utiliser contre ma vie professionnelle, mon foyer, mon ministère. Quelques jours après, elle a rencontré ses ancêtres dans son rêve. Et les ancêtres lui ont expliqué les gens qu'ils ont tués, la manière dont eux-mêmes, ils détruisaient la destinée de leurs propres enfants dans la famille, la manière dont ils ont fait des sacrifices horribles pour maintenir la famille à une position élevée, l'ancêtre lui expliquait. Et quand l'ancêtre expliquait, elle ne faisait que couler des larmes. Elle était dépassée. Elle m'a dit, ce qu'on m'a expliqué est inhumain. Cela ne peut pas être cerné ou écouté dans le règne des humains. C'est horrible. Mais à voir la famille, tout est calme, tout est tranquille. Rien n'est suspect. Jusqu'à ce que certaines difficultés ne naissent dans sa vie. Je crois que le plus grand exercice que je dois vous donner, vous qui m'écoutez, c'est de prendre une semaine, 7 jours au complet, et demander au Saint-Esprit de sonder votre sang, de sonder votre lignée familiale et de vous révéler les mystères qui s'y cachent, les abominations qui imposent des restrictions, qui imposent des blocages dans votre famille. Demandez au Saint-Esprit de faire un voyage dans les profondeurs de votre sang, de votre lignée familiale, de vos ancêtres, et de vous révéler les fondements sur lesquels vos ancêtres ont bâti. Et vous verrez qu'il y a plusieurs personnes, leur fondement n'est pas différent du fondement de sang de Naboth.
où Jézabel et Achab étaient prêts à construire leur maison avec le sang de Naboth et le sang de ses enfants. Parce que sa terre constitue le sang de ses enfants, l'héritage de ses pères. Le diable est fort quand les mystères sont cachés. Le diable domine, contrôle quand les secrets maléfiques des ancêtres sont bien gardés. Le diable manipule toute une génération quand ils sont ignorants des réalités cachées, réalités mystérieuses cachées de leurs ancêtres. Le diable maintient toute une lignée familiale en captivité lorsque les hommes et les femmes de cette lignée ignorent les atrocités par lesquelles leur famille a gouverné pendant des années. Il y a une famille que j'ai rencontrée au Cameroun. Et chaque fois que je parle du sang, le Saint-Esprit me rappelle toujours cette famille. Une grande famille royale. Et pendant des années, cette famille a exercé de grandes positions, était une famille très respectée, était une famille très honorable au Cameroun pendant des années. Et paf, le père décède. Et dès que le père décède, tout chamboule. La vie des gens sont bloqués, morts prématurés. D'autres enfants, même malgré qu'ils sont éduqués, deviennent des drogués. Tous ceux qui veulent voyager sont bloqués. Pourquoi? Parce que le père avait fait des pactes sur la famille. Et ces pactes réclamaient des sacrifices horribles qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas confier à quelqu'un. Et le temps est venu, le vieux tenait dans les sphères élevées, n'est plus servi, n'est plus renouvelé. Et les gens commencent par descendre, par échouer, par expérimenter des blocages. Maintenant, est-ce que les enfants doivent chercher à renouveler ces alliances abominables de leurs parents? Non. Ils doivent venir à Christ et établir des alliances avec le Seigneur. Payer le prix, attendre. Vous savez pourquoi l'Église ne peut pas prendre du temps pour prêcher sur les alliances? Parce que les alliances prennent du temps. Et ce sont des engagements fermes, non négociables. Les enfants de Dieu veulent servir un Dieu où ils servent Dieu, mais avec la liberté du diable. Où on sait Dieu, mais tout est permis. Même chez le diable, tout n'est pas permis. Hein. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas s'engager. Par exemple, on parle du règne des alliances, où chaque semaine, tu as une alliance sur laquelle tu dois jeûner. Et tu as un saut d'alliance à libérer. Tu as un temps de consécration. Personne ne veut s'engager. Nous sommes des paresseux, des fainéants traînards. J'aime utiliser ce mot-là, ce fainéant traînard. Alors que les engagements que nos ancêtres ont pris pour que ces alliances soient établies sont très horribles, très, très horribles, très difficiles. C'est pourquoi quand tu veux rentrer dans un secte ou bien tu veux être initié dans quelque chose, on te pose toujours la question, est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va te demander des prix horribles qui dépassent l'entendement des hommes. La fois passée au Nigeria, on a attrapé une femme. Elle veut de l'argent, elle veut être une grande commerçante.
Et le secte dans lequel on l'a initié dit, mais pour que tu aies de l'argent, prends l'un de tes garçons. On lui a donné le garçon qu'il doit prendre. Et tu lances ça dans la rivière. Nous, on va prendre ça dans la rivière. Après que le garçon est mort. Et maintenant, tu auras la richesse. Donc, à chaque occasion, pour renouveler cette richesse, elle doit mettre prendre ses propres enfants vivants, les jeter à la mer. Et il doit mourir par noyade. Maintenant, il a déjà fait une première fois. Et ça a marché. Une deuxième fois, Dieu a positionné des gens qui étaient et qui a vu quand elle avait lancé l'enfant. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont bastonné à mort. Maintenant, elle ne commence pas à confesser. Pour que je maintienne ma position de grande commerçante, voici ce que je dois faire. Les hommes sont capables de maintenir des alliances horribles avec des entités, avec Satan le diable. Mais pour s'engager avec les alliances avec Dieu, ils trouvent que c'est compliqué. Toute ma vie, jusqu'à ce que je quitterai la terre, il n'y aura pas un jour de ma vie où je n'ai pas d'alliance avec Dieu. Même si je finis toutes les alliances avec Dieu, je vais commencer les alliances au nom de mes enfants. Si je finis pour tous mes enfants, je commencerai pour mes petits-enfants. Si je finis pour tous mes petits-enfants, je commencerai pour mes arrière-petits-enfants. Il n'y aura pas un jour où le soleil se lèvera, où je ne vais pas établir, renouveler des alliances, que ce soit pour la politique, régner en tant qu'homme de Dieu, dans le sphère du football, dans tous les jours qui se lèveront, je ferai des alliances avec Dieu. Si aujourd'hui, le nom d'Abraham existe, beaucoup de gens se croient seulement que c'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. Abraham a été un homme de foi imputé à justice. Ce n'est pas fini. C'est à cause de l'alliance que Dieu a établie. Si Dieu dit, si nous appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas à cause de la foi, c'est à cause de l'alliance. Ce n'est pas à cause de la foi, c'est à cause de l'alliance. Quand nous disons Dieu d'Abraham, nous disons Dieu qui est fidèle à l'alliance signée avec Abraham et qu'il a transféré à Isaac et qu'il a maintenu avec Jacob, qu'il a transféré aux 12 tribus d'Israël, qu'il a maintenu avec Jésus et avec les 12 apôtres de la nouvelle alliance. Donc nous sommes en train de parler du système d'alliance. Et c'est le seul système, jusqu'à là où je vous dis, c'est le seul système infaillible. C'est le seul système par lequel vous pouvez parler à Dieu avec autorité et dire à Dieu, tu n'as pas le choix que d'obtempérer. Parce que c'est un contrat que nous avons signé. Et moi, en tant qu'un homme, j'ai honoré ma part de contrat. Et tu dois honorer aussi ta part du contrat. J'ai dit la fois passée que les hommes d'alliance prient autrement. Quand ils veulent commencer par prier, ils disent toujours, Seigneur, je suis un homme d'alliance. C'est leur langage. Je suis un homme d'alliance. Cela veut dire que je suis différent. Je ne suis pas un homme. Parce que pour être un homme d'alliance, il faut être un esprit. Un homme ordinaire ne peut jamais garder une alliance. Un homme ordinaire, impossible. Un homme ordinaire, impossible. Il faut que vous soyez d'abord un homme d'alliance pour comprendre le règne des alliances et comprendre comment Dieu fonctionne dans le règne des alliances et comprendre que tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est parce qu'il y a une alliance cachée dedans. Si le soleil se lève et laisse la place à la lune, et la lune reprend la course, c'est parce qu'il y a une alliance qui les ordonne, qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas la promesse, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la parole, c'est l'alliance. La parole les a créés, mais ce qui les permet d'être fidèles dans leur mouvement, c'est l'alliance. Tout ce que Dieu a créé,
et qui a défié le temps et défié les générations est établi par alliance. La mer est établie par une alliance. Les cieux sont régis par une alliance. Ils ont été créés par la parole. Mais maintenus dans leur fonctionnalité de génération en génération par une alliance. Et quand vous devenez un homme d'alliance, tout ce que l'alliance a établi répondra à vos voix, à vos commandes. C'est-à-dire tout ce qui est porteur d'alliance va vous honorer. Le ciel est porteur d'alliance. La terre, porteuse d'alliance. Tout ce que Dieu a créé et qui ont subsisté de génération en génération, c'est parce qu'il y a une alliance qui les garde. Ils ont été créés par la parole, mais maintenus par l'alliance. J'aimerais que vous preniez cet exercice au sérieux. Sang précieux de Jésus, sonde mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Et que les alliances, les atrocités, les abominations cachées dans mon sang me soient révélées pour que je puisse les traiter. S'ils ne sont pas révélés, comment peux-tu les traiter? Comment peux-tu les traiter? Oh, quelqu'un m'a dit quelque chose la fois passée. J'ai été horrifié, mais je suis tenu à garder le secret de la profession prophétique. La dame a 4 enfants. Et les 4 enfants, c'est un seul qui est pour son mari. Les 3 autres sont pour son frère. Son frère, même père, même mère. Maintenant, vous espérez de cette génération quoi? Des condamnations, des accusations du diable, des réclamations sur leur famille, sur les enfants. Même le monsieur qui ne sait pas que sa femme a fait 3 enfants pour son frère sera aussi condamné devant le trône. Cela veut dire que l'ignorance dans le règne de l'esprit, même dans le règne physique, n'est pas une excuse. S'il y a des trucs, des abominations dans ta lignée familiale et tu ne fais pas de recherche dessus pour les traiter, il n'y aura pas d'excuse pour toi. Quand le Seigneur voudra juger la lignée familiale, même toi qui es enfant de Dieu, tu iras au ciel, mais tu seras jugé. Pas d'excuse. Pas d'excuse. Surtout, il y a certaines personnes, les pères, les grands-pères, les ancêtres les ont légué beaucoup d'héritage. Et ils ne sont jamais restés quelque part un jour pour demander. Nous avons l'héritage. Et nous remarquons que dans cette famille, chaque année, quelqu'un doit mourir. Chaque année, 2 personnes doivent être opérées. Chaque année, quelqu'un doit devenir fou. Cet héritage, quelle est sa source? Quelles sont les abominations, les contrats, les alliances qui soutiennent cet héritage? Seigneur, révèle. Seigneur, révèle. Saint-Esprit, révèle. Miséricorde. Et un jour, le Seigneur va te révéler que peut-être 7 vierges ont été sacrifiées. Peut-être, on vous a dit l'histoire que votre père a perdu ses 3 premiers fils. C'est avec ça que la richesse a été établie. Donc, aussi longtemps que tu manges la richesse du sang, tu ne seras pas épargné des jugements du sang. Tu ne seras pas épargné. Il y avait une dame que j'avais rencontrée à Lomé. Et son père, seul, était dans 3 sectes. Et le père est décédé depuis des années. Mais le père ne fait que apparaître à cette femme-là, à sa femme, pour dire, je t'en prie, les richesses que j'ai laissées, ne mange pas. Ne mange pas. Et fuis tes grands frères qui sont en France. Ils ne sont plus des humains. Son père qui était décédé, si je parle de ce côté maintenant, il y aura encore un problème. Son père décédé, ce n'est pas une histoire. Hein. Je suis allé évangéliser et la famille est venue me voir.
On s'est assis comme ça et la dame m'a parlé. D'abord, c'est moi qui l'ai localisé par prophétie. Et je lui ai dit, madame, ton père, c'est ton père qui est ton problème. Et il m'a dit, prophète, je veux vous rencontrer. Et elle est venue avec son mari et elle me dit, mon père est dans 3 différents sectes. Il a des immeubles à Lomé, en Côte d'Ivoire, en France, et nous avons de grandes familles bien positionnées. Elle a accepté Jésus. Non seulement elle a accepté Jésus, elle s'est mariée à un pasteur. Les esprits ne font que fouetter le pasteur à tout moment. Et elle-même, des attaques sur des attaques. Il n'y a pas une nuit où elle peut dormir 2 heures de temps. Si jamais elle dort, c'est des chicottes. Et l'esprit de son père qui ne fait que apparaître. Je t'en prie, ne mange pas la richesse que j'ai laissée. Je t'en prie. Et tes frères qui sont en France, fuis-les. Ils ne sont plus des humains. Alors qu'elle n'a rien. C'est avec les loyers de Lomé, de son père, qu'elle mange. Et je lui ai dit, j'ai dit, madame, pour que tu sois délivré, ton père t'a déjà donné le secret. L'argent de ton père, tu ne dois pas manger. Parce que aussi longtemps que tu manges cet argent, tu t'enregistres dans l'alliance qui a pourvu à cet argent. Et cette alliance, elle est abominable. Et aussi longtemps que tu manges cet argent, quel qu'en soit l'homme de Dieu qui viendra t'imposer les mains, tu ne seras jamais délivré. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va t'imposer la main, tu seras délivré. Toi-même, tu es propriété d'une alliance. C'est fini. Donc, il y a plusieurs personnes qui doivent se poser certaines questions sur certaines choses dans leur famille. Comment mes ancêtres ont obtenu ceci? Il y a tes ancêtres qui ont tué, ils ont tué toute une grande famille pour avoir les terres que vous avez aujourd'hui. Donc, les terres que vous avez ne sont pas différentes des terres de Jézabel, payées au prix du sang de Naboth et de ses fils. Donc, vous avez les terres de sang. Donc, si il y a dans votre famille, il y a des accidents, c'est normal. Vous bénéficiez de terres de sang. Donc, votre sang doit verser. Des accidents vont venir. Les femmes enceintes meurent avec les bébés. C'est normal. Vous êtes sur la terre des sangs. Donc, votre sang doit couler. Des trucs bizarres, des opérations. Telle personne a appendicite. Il y a on fait des opérations, on ne voit rien. Tout le temps, vos sangs doivent verser. Parce que vous êtes sur l'héritage de sang. Il y a certaines familles, vous devez analyser. Quel est l'héritage qui vous a sponsorisé à l'école? Vous avez voyagé, vous avez quitté votre pays, le Cameroun, vous êtes au Gabon. Vous êtes du Cameroun, de Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, et vous êtes en France aujourd'hui. C'est l'héritage maléfique du sang qui vous a nourri des années, le sang des innocents. Donc, aussi longtemps que vous ne posez pas la question au Saint-Esprit et vous engagez dans un système de miséricorde, votre sang ne sera pas traité. Le Seigneur ne pourra pas traiter votre sang dans la nation sur un fondement d'alliance mystérieuse, mystique. Non, ce n'est pas possible. Il y a certaines familles, quand vous les regardez, ils sont des chrétiens propres. Mais ce christianisme que vous voyez, c'est juste un voile. Je vous assure. C'est juste un voile. En dessous de ce voile, my God, il y a des trucs horribles. Vous voyez dans la famille, tout le monde loue le Seigneur. Ils ont même des artistes qui font l'adoration. Tout semble normal. Tout semble comme le culte de la piété, mais c'est le culte de l'abomination. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Parfois, je vois certaines choses, ça ne me concerne pas. Pour ne pas chercher des batailles inutiles, tu te tais. Mais il y a certaines choses, Dieu te dit, révèle, et tu révèles. Parce que si Dieu ne te dit pas de révéler, et tu vois des familles qui sont dans des alliances, tu ouvres ta bouche, tu parles, tous les démons de ces alliances viendront t'attaquer. Tous les démons de ces alliances vont se déchaîner contre ta vie, tes affaires, tes finances. Tout va commencer à chuter. Un jour, j'ai rencontré une fille congolaise et je voulais prier pour elle. En même temps, un démon m'a dit,
Il dit, essaie. Essaie pour voir. Avant que tu ne rentres à la maison, il y aura de pertes dans tes finances. Essaie. Et je me suis entêté, j'ai dit non, non, moi je suis un jeune de feu. J'ai prié pour la jeune fille. En quelques semaines, j'ai perdu de l'argent comme pas possible. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu combler le déficit. Jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu combler le déficit de cet argent perdu. Des personnes qui sont dans des alliances mystérieuses, il faut d'abord prier pour que l'alliance te soit révélée. Crier miséricorde d'abord pour que le Seigneur puisse revoir le dossier. Et crier pour que le Seigneur puisse annuler l'alliance et commencer maintenant par traiter leur sang. Parce que leur sang est déjà colonisé par cette alliance maléfique. Mais si tu te laisses et tu rentres dans n'importe quelle bataille, parce que tu es un jeune prophète, un jeune pasteur, je ne t'enseigne pas la peur, mais tu vas combattre des batailles qui seront horribles. Parce que je vous ai dit, le terrain de l'alliance, Dieu lui-même ne s'aventure pas n'importe comment. Quand il y a un terrain d'alliance, un terrain qui est encadré par une alliance, Dieu sait que ceux-là, ils ont rejeté Dieu et ils ont vendu leur territoire à une entité. Et ils ont intronisé cette entité sur leur vie et sur leur territoire. Quand Dieu veut passer, malgré que c'est lui qui a toute la terre, il va chercher d'autres raccourcis. Quand il envoie ses anges en mission, il va leur dire, gare à vous, ne passez pas là-bas. Parce qu'il y a des abominations là-bas. Quand vous verrez ces abominations, vous serez horrifiés. Et vous ne pouvez plus aller accomplir votre mission. Vous êtes obligé de retourner au ciel. Et c'est ce que le roi de Moab a compris. Il a égorgé son fils sur la muraille. Et les anges, les entités qui accompagnaient Israël ont été horrifiés et ont fait demi-tour. Et si l'entité qui t'accompagne fait demi-tour, toi tu feras quoi? Le peuple d'Israël aussi a fait demi-tour. Et Moab a gagné la bataille. Nos ancêtres, les entités, le diable, ils connaissent des trucs qu'il faut faire pour que Dieu soit horrifié, pour que Dieu se retire. Et quand il y a là des alliances mystérieuses quelque part, Dieu est horrifié et Dieu se retire. Il laisse le terrain, il se désengage. Et il attend jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vient de ce terrain, qui lui donne l'accès, pour dire maintenant nous te donnons l'accès. C'est le même sang qui t'a dit non, qui te dit oui maintenant. Et aussi longtemps que Dieu ne trouve pas quelqu'un dans la famille, my God, cette famille sera toujours en captivité. C'est pourquoi beaucoup de familles sont en captivité. Dieu est toujours en recherche. Quand Ecclésiaste pleure, pas Ecclésiaste, Ézéchiel, pour dire Dieu cherche un homme, Dieu cherche un homme. Il est en train de parler premièrement pas de la nation, il parle des familles. Des familles qui ont été encerclées par des alliances où il n'y a pas d'accès pour que Dieu rentre. Il faut que Dieu trouve un homme d'abord dans cette famille. Et par le lien du sang, cet homme donne accès à Dieu. Et Dieu rentre dans la famille. Moi, je suis l'accès de ma famille à Dieu. Yeah. Quand le Seigneur est venu vers moi, il m'a dit, tu es l'accès, c'est par toi que je rentrerai dans ta famille. C'est par toi que je vais briser les alliances de ta famille. C'est par toi que je vais élever de ta famille une nation sainte qui va me servir. Maintenant, Dieu ne pourra pas opérer s'il y a des alliances horribles. Donc, ta responsabilité, c'est de commencer par prier pour que le Seigneur l'Éternel te révèle les alliances horribles cachées dans ta famille. Des alliances horribles qui vous ont servi, que vous avez utilisées pour gagner vos batailles, pour défier vos ennemis, pour avoir les postes politiques, pour avoir les postes dans l'administration, pour maintenir vos entreprises fonctionnelles. Et vos entreprises sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a une alliance qui vous alimente. Et ces alliances-là doivent être révélées. J'ai regardé un extrait où un grand frère a enlevé l'utérus de ses sœurs. Et c'est avec ça qu'il a fait l'alliance.
Et ces sœurs n'ont plus les règles, ils n'arrivent pas à accoucher, mais ils gagnent beaucoup d'argent et ils prennent soin de ses sœurs. Mais aussi longtemps que l'utérus de ses sœurs sont sur l'autel de l'alliance, l'utérus sera en train de faire les enfants là-bas, sera en train de faire les menstrues là-bas, et lui sera toujours riche. Et un homme de Dieu a localisé les filles. Il dit, vous deux là, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des filles, vous n'êtes pas des femmes. Les filles s'étonnent, dit, mais comment? Nous sommes des filles, nous sommes des jeunes filles. Il dit, non, vous êtes des filles. Est-ce que vous avez des menstrues? Il dit, non. Les filles disent non. Il dit, non, c'est parce que votre grand frère, qui vous paie tout ce dont vous avez besoin, a enlevé tous les utérus de ses sœurs et a mis ça dans le royaume maléfique, mystique, pour établir des alliances. Et ce n'est pas ces alliances-là qu'il est riche, et ce n'est pas ces alliances qui vous gardent. Et le pasteur a dit, maintenant si je prie, nous allons briser l'alliance. Mais votre grand frère sera pauvre. Mais vos utérus vont venir. Vous aurez vos menstrues et vous aurez des enfants. En même temps, l'une des filles a dit non, moi je ne veux plus retourner à la pauvreté, je ne veux plus boire du gari. Je préfère que mon utérus soit là-bas pour que mon grand frère prenne soin de moi. La seconde fille a dit non. Sans les menstrues, sans l'utérus, nous ne sommes pas des femmes, nous sommes des hommes. Hommes de Dieu prient. C'est pour vous dire que il y a certaines personnes qui sont contentes des alliances mystérieuses de leurs parents. Ils ne veulent pas s'en défaire. Ils veulent que l'alliance continue à les servir. Il y a des gens, quand ils vont quelque part, ils parlent en même temps la chose arrive. Et ils croient que c'est la puissance de Dieu. Non, c'est une entité avec laquelle ton grand-père, pour aller à la chasse, attraper les gibiers, il a fait l'alliance avec sa langue pour parler aux animaux et les immobiliser. Et cette alliance est venue chez toi. Aussi longtemps que tu utilises ces alliances-là, tu vas payer le prix. Tes enfants vont mourir. Des trucs bizarres vont arriver. Tu vas avoir des pertes. Les gens vont t'arracher des contrats. Parce que l'alliance qui te sert doit manger quelque chose dans ta poche, doit manger quelque chose dans ta vie, doit se servir d'une gloire dans ta lignée familiale. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous libérer et vous irez prier. Et votre prière, sang précieux de Jésus, révèle-moi les alliances, les abominations de mes ancêtres cachées dans mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang et révèle-moi les abominations de mes ancêtres cachées dans mon sang pour que je puisse les traiter. Donc, prenez le temps, faites cette prière et demain, nous allons prier sur tout cela pas à pas et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Car le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Quelles qu'en soient les alliances qui sont dans vos familles, le Seigneur est prêt à vous faire miséricorde. Mais vous devez suivre la procédure normale pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Même dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Je prie pour vous. Je crois à Habakkuk 3:2. Même dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Seigneur, même dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Et cette nuit, que les mystères nous soient révélés. Tout ce qui est caché dans nos sangs nous soit révélé. Pour notre délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. J'ai encore une séance de prière avec certaines personnes. Donc, je vous dis à demain et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Marakombe.